Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, on se trouve à Port Aventura. C'est un parc qui se trouve à Tarragona, en Espagne. Il a ouvert ses portes le 1er mai 1995. Il s'étend sur une superficie de 52 hectares. Le parc est doté de 38 attractions, 7 montagnes russes et 5 attractions aquatiques. Il y a 6 zones dans le parc. Donc Sésamo Aventure qui est une zone principalement pour les enfants, la Polynésie, la Chine, le Mexique, le Far West et la Méditerranée. Donc là, on va partir sur le Furious Baco, donc qui se trouve dans la zone Méditerranée. C'est un coaster lancé du groupe de constructeurs Intamin. Et sa particularité, c'est un truc de dingue, c'est qu'il passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes seulement. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Ça y est, on sort de la bête, donc c'est vraiment le topaz du topaz. La vitesse est incroyable. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, les sièges se trouvent à l'extérieur, enfin sur les deux extrémités du wagon. Donc vraiment, ça, on trouve ça vraiment super, c'est incroyable. Si vous êtes vraiment sur les deux extrémités, bien plus que les autres, ça vibre beaucoup. Vraiment, vous sentez tout votre corps vibrer. C'est sympa, mais attention aux personnes qui peuvent avoir un peu mal au cou ou des choses comme ça. Il y a une vrille, la vrille est top. Donc on lui mettrait une note de 5 sur 5 parce que c'est notre coaster favori. Du coup, on entre dans deux zones entre la Polynésie et la Chine. Donc, en vue, nous avons le Shambhala et le Dragon Khan. Et puis Margot. Hello. On va tout droit sur le Shambhala qui est un hyper coaster. Des constructeurs Bulliger et Babliard. Donc c'est le coaster le plus haut d'Europe. Il a une hauteur de 78 mètres et peut aller jusqu'à 130 km/h.
Retour sur le Shambhala, donc vous avez vu, c'est un très très beau coaster. Voilà. Ce qu'on adore, c'est que les harnais sont juste aux jambes, ce qui permet d'avoir beaucoup d'airtime. Les airtime, qu'est-ce que c'est? C'est quand du coup le corps se lève du siège et qu'on a une petite sensation de relèvement de cœur. Voilà, c'est ça un airtime, donc c'est vraiment super. Malheureusement, dans ce scooter, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup moins que le Silver Star à Europa Park, si vous connaissez. Voilà, après la vitesse est exceptionnelle. Vous avez vu, on passe dans l'eau, voilà, l'environnement, on voit le parc, c'est vraiment magnifique. On lui mettrait quand même une note de 3,5 sur 5, parce que ça reste quand même un coaster où il manque ce petit détail, un petit peu plus d'airtime et peut-être un peu plus de hauteur. C'est parti pour le Dragon Khan, donc qui est une montagne russe en métal des constructeurs Bolliger Et Mabillard. C'est l'une des plus vieilles attractions de ce parc, donc l'une des premières. Elle est depuis le début. Elle va jusqu'à 110 km/h et monte à 50 mètres de haut. Et c'est également l'une des premières attractions à avoir le plus d'inversions. Elle en a 8 au total. Donc un looping, un Himmelmann, une vrille, un papillon, un looping encore et 2 tire-bouchons. Donc ça, si ça fait 8 au total, c'est parce que le papillon, ça fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà, je me suis pas trompée dans mes calculs. Petit débrief, donc la vitesse à 110 km/h est top, les inversions sont bien, le fait qu'il y en ait 8 ça fait quand même un petit quelque chose, ça change vraiment d'avoir un coaster qui a beaucoup d'inversions, c'est rare en plus, donc c'est vraiment un point positif qu'on lui administrerait. Ça manque un petit peu de hauteur, puisqu'on aime bien quand c'est haut et que ça met un petit peu de pression quand tu vas en direction du sol. On lui mettrait une note de 3 sur 5 par rapport à ça. Aussi le fait qu'il soit très vieux, ça tremble un peu, donc c'est pas forcément très agréable. Et c'est pas le tremblement qui instaure une sensation. Pas de airtime, donc c'est dommage parce que vraiment les airtime, on aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc là nous allons attaquer le train de la mine de Port Aventura qui est El Diablo. Donc c'est un coaster créé par Arrow Dynamic. Il va à 60 km/h et monte jusqu'à 16,5 mètres de haut. Let's go El Diablo! Eh ben, il a fait le niquer là.
sur El Diablo. Donc comme vous l'avez vu, c'est un train de la mine, donc un train de la mine assez familial. Donc un petit peu de sensation, mais pas pour ceux qui aiment les grosses sensations fortes. Niveau emplacement, vous mieux être quand même devant que derrière, parce que derrière, les harnais et les sièges sont pas confortables du tout. Vous en prenez plein dans les côtes, ça fait vraiment mal. Devant, ça va, il n'y a pas trop de vibrations, donc ça peut le faire. Voilà, on lui mettrait une note de 2 sur 5, parce que malheureusement, il y en a beaucoup d'autres et beaucoup de mieux. Et celui-là, il est vraiment pas top. Donc pour nous, voilà, on lui mettrait une note assez basse. C'est comme ça. Qui est un duel de montagnes russes en bois. Vous verrez, c'est super sympa, c'est 2 trains qui font la course. Les constructeurs sont Custom Coaster International. Il va jusqu'à 75 km/h donc maximum, et à une hauteur de 26 mètres. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc là, vous avez le train rouge et là-bas de l'autre côté, le train bleu. Et c'est parti. Ça y est, on est de retour. Alors il y a plein de choses à dire sur ce coaster. Donc, je vais commencer par vous donner la note. Donc on lui mettrait une note de 4 sur 5. Je vous explique un petit peu le principe. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est 2 trains. Il y a un train rouge, un train bleu du coup qui font la course. Les 2 parcours que font les trains sont différents. Le train bleu par exemple a plus de puissance, donc il va plus vite, mais le parcours du train rouge est vachement plus varié, plus long, avec un peu plus de différence. Vous verrez, ça secoue un peu, et ce qui est vraiment bien, qui nous plaît beaucoup, c'est que tu sais pas quel train va gagner. C'est vraiment hyper varié. Un coup ça va tomber sur le bleu, un coup ça va tomber sur le rouge, un coup ils vont arriver en même temps, et encore des fois un des trains va arriver hyper en avance par rapport à l'autre. Donc ne montez pas dans un en étant persuadé que vous allez gagner parce qu'il a gagné la fois d'avant. Vous ne serez absolument pas. Ce qui peut être super fun, c'est si vous êtes en groupe, entre potes, en famille ou autre, de vous mettre dans des trains différents. Des petits groupes dans les petits trains, parce que comme vous vous croisez, ça met une bonne ambiance et plus de challenge. Là nous allons attaquer Huracan Condor, qui est une tour de chute donc de 100 mètres de haut et qui descend à 115 km/h, qui a été créé par le groupe Intamin, et vous allez voir ça tout de suite. Oh oh oh. J'essaye de bien me tenir. Ouais,
C'est qu'il faut que je tende un peu la poitrine parce que vu qu'il est pas très haut. Ouais, comme tu peux. Hein. Nous sommes de retour, voilà, nous venons de descendre de Huracan Condor. Comme vous avez vu, c'est une tour de chute qui est très haute, donc à 100 mètres comme je vous l'ai dit. Très bonne sensation, les emplacements, essayez si vous pouvez vous placer, parce que normalement c'est aléatoire, c'est les employés qui vous placent, mais si vous pouvez vous placer, essayez de vous mettre sur la vue du parc. Sinon ça sera à la vue sur l'extérieur, c'est un peu moins joli et un peu moins fun. Voilà, les meilleurs emplacements donc, sont ceux où nous sommes donc accrochés debout. Il y a des emplacements assis et des emplacements semi-assis. Donc vous êtes à peu près assis, mais le siège va vous avancer dans le vide. D'accord? Donc vraiment les meilleurs emplacements c'est ceux debout. C'est juste énorme, la sensation est beaucoup mieux. Ok? Donc voilà, on lui mettrait une note de 3 sur 5 parce que malheureusement il lui manque un petit peu de vitesse et c'est vraiment ce qu'on aime, les tours de chute, il faut vraiment de la vitesse sur la descente, que notre corps se fait carrément de le harnais, ça c'est vraiment génial. Et il manque un petit peu de vitesse. Sinon vraiment rien à dire, la hauteur super et la vue est juste magnifique. Voilà. Donc comme vous voyez, l'affluence d'aujourd'hui est vraiment énorme. C'est super. Mais comme nous sommes des génies, nous avons pris du coup l'express pour toutes les attractions. Donc on est pris haut, donc pas d'attente. Voilà. Parler de Ferrari Land. Ferrari. Qui est le parc jumelé à Port Aventura. Donc il a ouvert ses portes le 6 avril 2017. Il s'étend sur 6 hectares et dispose de 13 attractions. Au niveau des créateurs, c'est les mêmes créateurs que Port Aventura. Donc voilà, préparez-vous. Et c'est uniquement sur le thème de Ferrari. Vous allez voir, c'est sympa. Away from her, gonna hold you, gonna kiss you, gonna take you away. She said,
parti pour le Red Force, qui est un giga coaster du constructeur Intamin, donc qui monte jusqu'à 112 mètres de haut et part tout de suite à 180 km/h. Il a une force G de 1,35. C'est parti. Dans la poche. Alors du coup au niveau de la vitesse c'est pas mal, ça surprend parce que c'est vrai que le coaster il part vraiment d'un coup, donc quand tu l'as jamais fait tu t'attends pas à ce que ça parte tout de suite. Au niveau des emplacements il vaut mieux vous mettre sur la droite parce que du coup quand vous montez vous êtes du côté du vide, donc c'est vachement plus impressionnant. La vue est vachement plus sympa aussi, donc ça met une petite pression et une petite pétoche. Donc on sent bien quand ça part à 180 km/h, on le sent tellement bien que du coup le premier rang, ils vous mettent des lunettes du coup, pour vous protéger. Évidemment la meilleure place du coup c'est tout devant, donc si vous avez vraiment la possibilité, mettez-vous devant. On lui mettrait une note de 4 sur 5 parce que c'est vrai qu'il existe encore pas mal de coasters comme celui-ci et qui sont un peu mieux. Pour notre part, on aurait préféré qu'il ait un peu plus de hauteur et qu'il y ait un peu plus de vitesse. Mais vraiment, ça reste quand même the attraction. Donc si vous avez l'occasion de la faire, faites-la parce que c'est vraiment une super expérience quand même. Ça y est. C'est la fin pour nous. C'est terminé pour Aventura. Mais on reste sur de superbes aventures, un super temps, un super séjour. On a pu faire tout ce qu'on voulait. Pas beaucoup de monde, 1h20 maximum d'attente. Donc c'était vraiment super. Bon après on avait les fast-pass, normal. Mais vraiment, si vous voulez y aller, c'est vraiment une bonne période pour y aller. Donc fin avril. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez pu mettre, rajouter, etc. Et on espère vraiment que ça vous a plu. Alors, à bientôt!